Les carrières ont été une des histoires de la première ronde. Écoute, c'est quoi? C'est 6 carrières ont été repêchées en première ronde. 612. Ouais, 612, c'est ça, Ouais. lors des 12 premiers choix. Donc, la moitié des 12 premières sélections ont été des carrières. Ça a été un repêchage, une première ronde qui a été dominée par les joueurs en attaque. Donc, on va parler des autres carrières. Tout d'abord, au deuxième rang, les Commanders de Washington, l'équipe de Benjamin Saint-Just. Bon, on a repêché sans surprise Jaden Daniels, un récipiendaire du trophée Heisman la saison dernière. Double Mhm. menace, un produit de l'université LSU, très explosif, très rapide. Qu'est-ce que tu as pensé rapidement, là, justement, du fait que les Commodores ne sont pas cassés la tête? On avait besoin de carrière qui a le potentiel de devenir notre quart de concession et le visage de l'équipe de Washington. Ouais, ben écoute, ça fait longtemps qu'on n'a pas été excité de voir une attaque des Commanders de Washington sur le terrain. Ça a été difficile au cours des dernières années. Puis bon, l'an dernier, hein, on comptait sur Sam Howell, qui a pas fait un travail horrible, là, je tiens à le dire quand même. Il travaillait derrière une ligne à l'attaque qui avait énormément de difficultés. Finalement, on a décidé de passer un autre appel, de l'envoyer à Seattle dans une transaction. Et on fait confiance à Jaden Daniels, puis c'est pas sans nous rappeler il y a 12 ans, quand les Redskins, à l'époque, Didier, avaient repêché Robert Griffin III, un autre carrière double menace Hmm. sur le terrain, un autre carrière qui a été repêché deuxième au total par Washington. Et moi, sans dire que ce sont le même type de joueurs, je pense qu'il y a quand même des différences à faire entre les deux. Jaden Daniels n'a pas la carrure aussi frêle, selon moi, qu'un Robert Griffin III avait à l'époque. Par contre, il fait quelque chose que Robert Griffin III fait, et ça m'inquiète un peu. Je trouve que parfois, il a tendance à ne pas se protéger ou encaisser des gros coups. Ouais. D'ailleurs, je pense que tu l'as mentionné pendant le repêchage. Et moi, si j'étais, bon, je ne veux pas dire propriétaire à Washington parce que c'est pas les mêmes propriétaires qu'il y a 12 ans quand Robert Griffin a été repêché, mais si j'étais dans l'organisation de Washington, j'irais faire un tour vers Jalen Daniels, puis je vais dire c'est la première chose qu'on va apprendre à faire maintenant dans la NFL, c'est se protéger parce qu'on ne veut pas un autre cas à la Robert Griffin avec les Commanders, ça c'est sûr et certain. Ouais, non, c'est vrai, parce que Jaden Daniels, des fois, il essaie de courir, mais tu sais, le fait, bon, il pèse quoi, 210 livres, ça a été son poids Ouais. au combine, au corps d'évaluation de la NFL, mais on le voit, il est grand et mince, mais malgré tout, ça n'empêche pas des fois d'essayer de courir comme s'il était Derrick Henry. Puis là, Oui. je me souviens du match contre Alabama, il s'est fait frapper. Il doit apprendre à sortir à l'extérieur des limites du terrain, à pas absorber ces contacts-là inutiles. Parce que du côté de la NFL, c'est un bon point que tu amènes. Il va pas durer, il va finir par se blesser s'il est tout aussi téméraire, s'il demeure téméraire comme il l'a été à LSU. Alors, je suis certain du côté des entraîneurs des Commanders, on va lui parler de ça, mais les joueurs qui sont pas capables de se débarrasser des fois là, de cette mauvaise habitude, Non. c'est pas sur le terrain en tant que carrière, t'aides pas ton équipe, et on veut pas assister, on veut pas avoir Daniel subir une blessure comme Anthony Ben Richardson. Il non. s'est blessé l'année Ben, c'est dernière ce que très j'allais tôt. dire. Ben voilà, puis là, on a perdu sa saison recrue du côté des Colts. Alors, du côté des Commanders, c'est certain on va pas vouloir que ce genre de choses se produisent. Maintenant, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre sont toujours à la recherche d'un carrière afin de remplacer Tom Brady. Et puis là, ben, c'est terminé, bon, bien sûr, pour Mac Jones, qui porte maintenant les couleurs des Jaguars de Jacksonville. Drake May, on a arrêté notre sélection sur le carrière de North Carolina. Drake May est très jeune, est âgé de 21 ans seulement. Alors, Jacoby Brissett devrait être le carrière partant au début de la saison du côté des Patriots. Mais on va voir comment May va performer lors du camp d'entraînement, lors des matchs préparatoires. Ben, c'est un carrière qui a un physique imposant. Il est capable de courir malgré le fait qu'il n'est pas reconnu comme Mhm. étant une double menace. Toutefois, du côté de May, moi, j'ai vraiment des questions concernant la précision de ses passes parce qu'il marche par séquence. Il peut connaître une excellente première demi. Là, en deuxième demi, il y a des passes qui sont 10 pieds par-dessus la tête de ses receveurs de passes. Donc, il peut marcher par séquence durant la même rencontre. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est son jeune âge, âgé seulement de 21 ans, surtout comparé à d'autres quarts qui ont été repêchés, comme Michael Penix, qui est déjà âgé de Ouais. 24 ans. Donc, on se dit qu'il a un grand potentiel du côté des Patriots, qu'on va le développer. Qu'est-ce que tu penses justement de la sélection de mai par la Nouvelle-Angleterre? Ouais, puis visiblement, les Patriots l'aimaient beaucoup parce qu'il y a eu beaucoup de ragots au cours des jours qui ont précédé le repêchage, même le jour même du repêchage. Donc, il y avait beaucoup d'équipes qui étaient intéressées à transiger pour aller chercher le troisième choix au total afin de faire l'acquisition de Drake May, justement. Puis à voir à la vitesse à laquelle les carrières sont partis, je suis pas nécessairement surpris
des informations qu'on entendait à ce propos-là. Ceci étant dit, je pense que dans le cas de Drake May, c'est une situation où on va être gagnant d'avoir un vétéran comme Jacoby Brissett devant lui pour peut-être prendre quelques matchs, quelques semaines, voire peut-être même une année complète avant de l'envoyer sur le terrain. Tu l'as dit, c'est un jeune carrière. Et si on regarde au cours des dernières années, les jeunes carrières qu'on a emmenés dans la Ligue, ben, on a de très beaux modèles de joueurs qui ont dû patienter avant d'obtenir le temps de jeu. Patrick Mahomes a attendu un an au complet. Lamar Jackson a attendu à peu près le 2 tiers d'une saison à son époque. Et quand on regarde Mhm. de l'autre côté du spectre, et c'est pas complètement parfait, oui, il y a des contradictions dans tout, mais on regarde un joueur, par exemple Sam Darnold, qui est un autre qui est arrivé extrêmement jeune dans la NFL. Si je ne me trompe pas, il avait 20 ans quand il est arrivé dans la NFL, Sam Darnold. Ouais. On l'a mis comme partant immédiatement avec les Jets, qui n'avaient pas une excellente équipe autour de lui. Et sans dire qu'il serait devenu une super vedette si ce n'était pas de ça, je pense quand même qu'il y avait un meilleur potentiel que ce qu'on a obtenu finalement pour Sam Darnold dans la NFL. Donc, dans le cas de Drake May, tu l'as dit, il y a certaines passes, des fois, qui manquent de précision, mais c'est pas qu'il n'est pas capable de les faire parce qu'on le voit dans d'autres moments, être capable de livrer la marchandise sur des gros jeux. Donc, au niveau de la constance, peut-être travailler avec le groupe d'entraîneurs des Patriots, prendre notre temps. C'est un troisième show au total. Ça passe pas à tous les ans où on réussit à mettre la main sur un KR de grande qualité ou du moins avec autant de potentiel qu'un gars comme Drake May. Donc oui, je serais patient avec lui si j'étais les Patriots. Maintenant, du côté des Vikings du Minnesota, ben, on a repêché, on a eu deux choix de première ronde avec notre première sélection en première ronde. On a Mhm. repêché le carrière J.J. McCarthy, produit des Wolverines de Michigan. Bon, on se souviendra au mois de janvier dernier, il avait mené les Wolverines au championnat national au niveau du football universitaire américain. Mais toutefois, McCarthy, lorsqu'on regardait jouer avec les Wolverines, on ne lui demandait pas de faire beaucoup de choses, hein, étant donné que Jim Harbaugh misait sur une excellente attaque au sol. Puis c'est là que je me dis, on lui a jamais demandé de transporter l'attaque. Euh, donc, est-ce qu'il va être capable de le faire au Minnesota? C'est sûr qu'on va pas tenter de passer le ballon pendant une soixantaine de fois à chaque semaine du côté des Mhm. Vikings. Mais quand même, tu sais, moi, lorsque on repêche un carrière en première ronde, je me dis, est-ce que ce joueur-là a le potentiel au moins de faire partie du top 10 des carrières du côté de la NFL? Moi, je suis pas convaincu que McCarthy a ce potentiel-là. Mais quand tu regardes bon, l'enrobage du repêchage des Vikings avec notre deuxième choix de première ronde, on était chercher ce qui est considéré comme étant un des meilleurs chasseurs de cartes du repêchage en Dallas Turner, ancien d'Alabama. Mais toi, est-ce que tu crois que les Vikings ont mis la main sur un carrière qui pourra faire partie du top 10 de la NFL peut-être dans 3 à 4 ans? Là? Je suis pas 100% vendu sur le cas McCarthy. Didier, je me rappelle le soir au mois de janvier où les Wolverines ont gagné le championnat national, le mot qui se passait sur McCarthy, c'était que ce serait un joueur repêché en dehors de la première ronde. Peut-être qu'une équipe allait prendre une chance en fin de première ronde sur lui, mais que, règle générale, c'était un espoir qu'on voyait en dehors de la première ronde. Ben, d'une façon quelconque, durant la période de recrutement, c'est ce que j'appelle en culotte courte, donc pendant le combine, pendant la période donc où il n'y a pas de football, ben, il est passé d'un choix extérieur de la première ronde à un choix top 10. Et moi, c'est le genre de choses qui me laisse tout le temps un petit point d'interrogation quand je vois des joueurs, surtout des corps arrière, monter de la sorte. Ceci étant dit, les Vikings avaient besoin de faire quelque chose. Je parlais tantôt des équipes qui ont parlé avec les Patriots. Bon, dans les rumeurs, il y avait justement le nom des Vikings qui peut-être auraient aimé monter au repêchage pour faire la sélection d'un Drake May. Et ils ont transigé avec les Jets d'ailleurs pour repêcher J.J. McCarthy, monter d'un rang et repêcher McCarthy au 10e rang total. Moi, je ne suis pas convaincu par McCarthy, surtout qu'avec Michigan, tu l'as dit, de un, on ne lui demandait pas de faire la totale pour l'attaque, mais de deux, il avait une très, très bonne équipe autour de lui, visiblement, une machine de guerre prête à aller jusqu'au championnat et à gagner ce championnat national-là. Donc, non, être les Vikings, on dirait que je serais un peu nerveux, mais j'ai l'impression qu'on va avoir des réponses assez rapidement parce que les Vikings, contrairement aux Patriots, ben, ils n'ont pas fait nécessairement de recrutement de vétérans ou du moins de vétérans qui puissent être là et espérer donner du succès à l'équipe le temps de développer McCarthy. Donc, j'ai l'impression qu'on risque de le voir rapidement. Et c'est un autre gars que moi, personnellement, j'aurais voulu qu'on prenne du temps avant de le voir sur le terrain. Ouais, cette sélection-là, ça me fait penser à un carrière que les Vikings ont repêché, quoi, il y a peut-être 10 12 ans.
Christian Ponder, Christian je sais pas si tu Ponder. souviens de Christian Ponder. Ouais. Ouais, en première ronde, ça n'a jamais débloqué. Finalement, il a été un flop au repêchage. En fait, tu sais, la sélection de 6 carrières lors des 12 premiers choix, les équipes sont désespérées pour avoir des carrières. Mais justement, ça me fait penser, tu sais, c'est arrivé, là, il y a eu des années où est-ce que justement, il y a eu plusieurs carrières repêchées en première ronde, puis les équipes sont tellement désespérées. Mais ces joueurs-là, ben, finalement, ils ont été repêchés trop tôt, comme Christian Ponder, comme Jake Locker avec les Titans du Tennessee, Blaine puis ils ont Gabbert. été des Ouais. flops. Ouais, Blaine Gabbert, ben oui, il y a des gens qui osaient, qui disaient qu'il y avait un débat à l'époque entre Blaine Gabbert et Cam Newton. Même à l'époque, je me disais, Ouais. ouais, ils sont fous ces gens-là. Cam Newton avait transporté les Tigers de Auburn. Ouais. Donc, c'est ça, le fait que les équipes sont désespérées, puis les chiffres ne mentent pas, hein, tu sais, quoi, c'est 50% des carrières qui sont repêchées en première ronde, je crois que c'est pas même plus, qui deviennent des flops. Donc, j'ai hâte de voir ça. Est-ce qu'on n'a pas étiré l'élastique un peu du côté des Vikings en sélectionnant J.J. McCarthy si tôt? Je suis comme toi, là. Moi, j'ai vraiment beaucoup de réserves face à cette sélection. Mettons, le dernier carrière qui a été repêché en première ronde, ben, ça a été Bo Nix, l'ancien des Ducks de l'Université d'Oregon, au 12e choix au total de la première ronde par les Broncos de Denver. Dans les semaines précédentes, le repêchage, ben, on avait jumelé le nom de Bo Nix aux Broncos, qui eux, ils n'avaient pas le choix de Mhm. repêcher un carrière. De ça qu'ils ont sous contrat, je ne me trompe pas, c'est Jarrett Stidham. Alors, Bo Nix a été très productif avec les Ducks. Sa carrière universitaire avait mal commencé à l'époque, bon, lorsqu'il jouait dans le SEC. Est-ce que tu as confiance que Bo Nix, encore une fois, là, c'est un peu la même question que je t'ai posée au niveau de J.J. McCarthy, peut se développer et devenir en carrière du top 10? Il va miser sur un excellent entraîneur en Sean Payton, qui est un gourou des Mhm. carrières. Il y a des gens qui ont comparé Nix à Drew Brees avant le repêchage. Moi, je suis pas prêt d'aller jusque-là. Je trouve que c'est beaucoup trop pour moi en termes de comparaison. Il a complété 77% de ses passes avec les Ducks la saison dernière. Mais tu vois, c'est une attaque qui lui demandait de compléter beaucoup de passes de façon horizontale. Est-ce que ça va fonctionner du côté de la NFL? J'ai des doutes. Qu'est-ce que tu penses de cette sélection-là là, de Bo Nix? Ça a été le dernier choix, le dernier carrière repêché en première ronde. Puis après ça, on a dû attendre en 5e ronde avant de voir un autre Ouais. carrière être sélectionné en passant. Là. Ouais, écoute, je suis pas vendu 100% à la cause de Bonix non plus. Je pense que tu as tes réserves également. Ceci étant dit, je l'ai mentionné en début d'épisode. Moi, je pense que le fait qu'un Michael Penix et un J.J. McCarthy sortent aussitôt a sonné la cloche aux Broncos de dire on ne peut pas attendre. Si on attend, il y a quelqu'un d'autre qui va sauter sur lui et là, on va être pris avec. Parce qu'après Bonix, il y avait vraiment un écart là, au niveau du talent. Ben, tu l'as dit, le prochain carrière est sorti en 5e ronde. Donc, je suis pas convaincu. Et surtout, moi, tu parles de Sean Payton, qui est un gourou des carrières, mais quand est-ce que Sean Payton a développé lui-même un carrière? C'est ça aussi que je me questionne. Comme Mm. entraîneur-chef avec les Saints, rappelle-toi, Drew Brees est arrivé, mais Drew Brees avait quelques années derrière la cravate avec les Chargers. C'est une blessure un peu Ouais. qu'il avait chassé de San Diego à l'époque. Il s'était retrouvé en Nouvelle-Orléans. Par la suite, bon, on a eu la tentative avec Russell Wilson à Denver l'an dernier. On sait un peu où est-ce que c'est allé. C'est pas lui qui l'avait recruté, mais quand même, j'ai hâte de voir comment est-ce que Sean Payton va pouvoir se débrouiller avec un jeune. On sait que c'est un entraîneur qui a ce qu'on appelle la fuse courte, donc parfois a tendance à perdre patience, mais je suis curieux de voir comment ça va se passer avec Bonix. Mais tu as mentionné, tu as oublié un carrière qui était sous contrat avec les Broncos, Didier, Zach Wilson, qui a été échangé Ah! C'est... à Denver la semaine dernière. Ouais, ils Mais l'ont acquis je te quelques jours permets de avant le l'oublier pour le repêchage. Ouais. moment. Ouais. Ouais, je te permets de faire comme s'il n'existait pas. Ouais, c'est pas un grand oubli. C'est pas un grand oubli, là. Non, non, non. Il n'y a pas de grand espoir que Zach Wilson va être en mesure de relancer sa carrière. En tout cas, moi, j'en ai aucun. J'en ai aucun. C'est la Non, non, dernière non. fois, je Moi non pense plus. qu'on va mentionner son nom au cadre du podcast. On a dû en parler tellement de fois au cours de la Ouais. dernière saison. Là, ça en était ridicule. Mais je vais remonter plus loin dans le temps, parce que c'est vrai que ce que tu disais, c'est à propos de Peyton avec les Saints en termes de développement de carrière. Mais je pense qu'il faut remonter Mhm. plus loin dans le temps. Lorsqu'il était coordinateur à l'attaque des Cowboys, c'est lui qui était Ouais. coordonnateur lorsqu'on a mis sous contrat Tony Romo. Tony Romo Oui. n'avait pas été Exact. repêché, mais on l'a développé à Dallas. Puis, écoute, même s'il n'avait pas été repêché, il a connu une grande carrière, Romo. Alors, puis à l'époque, moi, j'avais joué contre Tony Romo à l'université. Lorsque je jouais à OK. l'université de Toledo, on avait joué contre Eastern Illinois. Puis, lors de la semaine de préparation,
notre entraîneur d'opposition au niveau de la ligne défensive, tu sais, il nous avait parlé de Romo. Il était candidat au trophée Walter Payton, qui en division 1-2A à l'époque était remis. C'était l'équivalent finalement du trophée Heisman au niveau du football 1-2A. Là, on se disait, ben non, c'est une équipe 1-2A. De quoi il parle? Tu sais, pourquoi il nous parle autant du carrière? Ben, c'est quoi? Il a passé pour plus de 300 verges. On a gagné le match. Ben, il achetait du temps. Tout ce qu'on a vu Tony Romo dans la NFL, on l'avait vu. Donc, moi, c'est pour ça, lorsqu'il s'était amené en relève lors d'un match du lundi soir, c'est à Drew Bledsoe, en relève à Drew Bledsoe à l'époque. Bledsoe était carrière des Cowboys. Puis moi, je savais immédiatement c'est qui Tony Romo. Puis je me disais, hey, ce gars-là, il est talentueux. Puis regarde, il m'a donné Mhm. raison. Il a connu une belle carrière du côté de la NFL. Mais ça, pour se dire, il faut remonter jusqu'à Tony Romo réellement. Trouver une carrière que Sean Payton a développée. Alors, on va voir. On n'avait pas le choix de repêcher un carrière. Comme tu l'as dit, avec seulement Zach Wilson et Jarrett Stidham. Stidham est encore là? Stidham est encore là, je crois, à Denver, hein, sous Je contrat. pense que Stedham est encore là. Ouais, en tout cas, peu importe, lui aussi, on peut pas miser sur lui afin de devenir un carrière. Non.